à tous et bienvenue sur Acuité TV. Le Silmo commence aujourd'hui et pour la première fois, Acuité et le Mondial de l'Optique vous proposent un studio TV au cœur du salon. Pendant les 4 prochains jours, vous pourrez regarder en direct sur Acuité et sur le Silmo une quinzaine de débats sur les thématiques chères à la profession, comme les nouveaux comportements du consommateur, la vente sur Internet, les complémentaires santé, l'optométrie ou encore l'avenir de la profession. Vous pouvez découvrir dès maintenant le programme complet de nos émissions sur Acuité en cliquant sur le bandeau Silmo sur la page d'accueil de notre site internet. Alors le salon va ouvrir ses portes dans quelques instants. Nous sommes avec Guy Charlot, président du Mondial de l'Optique. Monsieur Charlot, bonjour et déjà un grand merci d'accueillir Acuité TV cette année. C'est la première fois que le salon se déroule en septembre. Pouvez-vous nous dire comment s'annonce cette nouvelle édition ? Bonjour, merci de me donner la parole. Tout d'abord, c'est le 43e salon, le 43e Silmo, comme vous avez dit, mondial de l'optique. Pourquoi l'ouvrir en septembre ? Ces dates ont été choisies en concertation avec l'ensemble de la profession. Il est paru plus judicieux pour la présentation des collections, les approvisionnements, etc. D'être deuxième quinzaine de septembre, ça paraît être une date idéale pour tout le monde. Donc certains exposants se sont désistés cette année. Est-ce que ces absences pèseront sur la réussite du Silmo ? Alors écoutez, je ne veux pas polémiquer en détail sur les absences. Certains se sont désistés parce qu'ils ont des problèmes internes. Il y en a qui ont des problèmes financiers. Puis d'autres, peut-être, ça je ne sais pas. Peut-être n'ont-ils pas les produits. Ils sont peut-être pas très sûrs d'eux et ne veulent pas se confronter avec l'ensemble de la profession. Ça, je ne sais pas. De nombreux opticiens nous regardent en ce moment en direct sur Acuité. Alors, quel message voulez-vous leur faire passer ? Pourquoi il faut absolument venir au Silmo ? Eh bien, le Silmo est un événement, à mon avis, d'abord c'est une édition annuelle. C'est un lieu idéal de rencontre entre les grands acheteurs internationaux, les opticiens français et de la vie générale des personnes de la filière bien impliquées. C'est un des éléments de la formation de l'opticien, de la formation continue, je dirais. Le fait de visiter le Silmo, 4 jours, c'est presque même un peu court, participe d'une mise à jour très intéressante sur les acquis de l'opticien et en même temps, il peut préparer son avenir et sa propre stratégie. Merci Monsieur Charlot. Alors Isabelle, on va un peu parler des nouveautés de ce Silmo. Quelles sont les grandes nouveautés sur cette nouvelle édition ? Comme le temps est un peu à la morosité, donc on a décidé de faire et de continuer d'être le salon de la rencontre et un salon un peu festif et gai. Et donc on continue cette année avec la 2e édition du After Village, c'est-à-dire que c'est tous les exposants du Hall 3 qui vous reçoivent samedi soir de 18h30 à 21h autour d'un petit pot avec aux couleurs de l'Espagne, parce qu'on a voulu mettre aussi cette année l'Espagne à l'honneur. Bon, c'est sûr que c'est un pays qui est en difficulté économique. Néanmoins, on voulait leur donner un coup de main et les mettre en avant. Donc, l'after est aux couleurs de l'Espagne. Et puis, un autre animation ludique, c'est sur le site Internet. Vous avez le Funny Book Contest. Funny Facebook Contest. Facebook Contest. Heureusement que tu es là. Donc, vous allez sur notre site, silmoparis.com, vous prenez votre photo, ça vous permet d'essayer toutes les nouveautés du Silmo sur votre visage. Il y a un tirage au sort. Le lauréat sera connu samedi soir. Il remportera une caisse de champagne et les 2 suivants, une bouteille de champagne. Bien, j'espère que vous aurez de nombreux participants. Alors, nous avons également de nouveaux ateliers. Je pense notamment à l'atelier merchandising. Françoise Barthélémy, bonjour. Vous êtes directrice générale du cabinet de tendance Carla International et vous organisez cet atelier merchandising. Que vont y trouver les opticiens ? Voilà, c'est sa première édition. C'est vrai que ça a été un atelier réfléchi et conçu en collaboration, bien évidemment, avec Isabelle, toute son équipe et l'équipe de Monsieur Charlot. Ça correspond aussi à cette volonté d'accompagner peut-être un petit peu plus particulièrement cette année la distribution. On sait aujourd'hui, et nous dans d'autres secteurs d'activité, que quand même elle est extrêmement touchée, que la grosse difficulté de la plupart des commerces est de faire rentrer le client dans le magasin.
Et donc c'est un atelier en fait qui donne un peu des clés, qui donne des astuces pour aider l'opticien à se servir de sa vitrine, qui est quand même le premier média de sa boutique pour séduire et puis pour faire rentrer. Donc c'est à la fois, on va dire, conceptuel, mais c'est surtout très pratique, puisque vous avez la possibilité de découvrir 6 grands thèmes que vous pouvez vous-même développer pour votre vitrine. Et puis, il y a aussi la possibilité d'avoir des rendez-vous personnalisés avec des inscriptions sur le site Internet, là, depuis un certain temps. Je crois qu'on a déjà une 60aine de personnes qui se sont inscrites tout au long du salon pour venir prendre un peu les conseils de professionnels du merchandising. Où se trouve cet atelier? Eh bien, écoutez, pas très loin d'ici, en plein centre du hall 1. Merci. Alors, le Silmo, c'est aussi bien sûr les tendances. Où les opticiens pourront-ils les découvrir? Alors, là, c'est un rendez-vous qui dure depuis un petit peu plus longtemps, donc sur la passerelle entre le hall 2 et le hall 1. Cette année, nous avons développé en fait un forum bien évidemment sur de la tendance de mode, mais qui s'appuie aussi à des vrais changements de comportement de société, changements de comportement d'achat, et qui va même jusqu'à révéler un petit peu l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui. Voilà, donc 3 grands thèmes qui correspondent aussi à l'état d'esprit dans lequel on est aujourd'hui. Merci. Le salon vous propose aussi une expérience originale autour de la basse vision. Pascal Parsad, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de la compagnie Regard en France et vous organisez le parcours Juste pour voir. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'il va s'y passer? C'est très simple. D'abord, cette année, il y a une nouveauté. Grâce au soutien du Silmo, il y a une exposition sur le mur extérieur qui permet à chacun d'appréhender qu'est-ce que ça veut dire la basse vision, qui ça touche et qu'est-ce que ça apporte. C'est-à-dire fatalement, bien sûr, on s'en doute une diminution du champ visuel, mais c'est très diversifié selon les pathologies. Puis à l'intérieur, je ne vais pas trop non plus vous en dire, sinon personne ne va venir, va se contenter de l'information. En tout cas, c'est une expérience qui vous permet d'appréhender que sans les outils d'adaptation qui rendent accessible la lecture et autres choses, sans ces outils, les personnes qui sont atteintes de basse vision sont très réduites dans leur vie de tous les jours. Je crois que c'est très important que l'ensemble des personnes prennent conscience que nous sommes tous concernés par la basse vision, puisque le vieillissement de la population induit des champs du handicap très importants, dont la diminution du champ visuel, que si on ne fait rien, il est évident que ces outils continuent à demeurer extrêmement chers et que c'est très important que les opticiens prennent conscience qu'il y a nécessité désormais dans leur magasin d'avoir un stand consacré à la basse vision, car de plus en plus de gens seront demandeurs. Ignorer ce marché-là, ça me semble extrêmement dommageable pour des personnes qui, somme toute, sont des commerçants de la vision. Je vous rappelle d'ailleurs à ce propos que ce soir à 18h, nous avons une émission consacrée au potentiel de la basse vision chez l'opticien. Donc ce parcours Juste pour voir, il se trouve où sur le salon? Alors, il se trouve T19. Il est ouvert tous les jours, du matin au soir. Il y a une équipe d'accueil. Il y a également 2 associations qui sont présentes pour pouvoir informer tous ceux qui souhaiteraient obtenir des informations. Je pense à Retina France, mais aussi l'Ariba. Et les 2 personnes que nous avons déléguées sur cet événement, qui sont là déjà depuis 4 ans, l'une est malvoyante et l'autre est voyant. Je mets au défi quiconque de savoir qui est qui. Les meilleurs ouvriers de France font aussi leur show au salon. Isabelle, pouvez-vous nous dire quelques mots de cet atelier? Oui, bien sûr. Donc, pour la 2e année consécutive, nous avons fait appel au MOF pour venir montrer leur savoir-faire et le savoir français au niveau de l'optique. Ils sont dans le hall 2-2. Merci Isabelle. Alors, le mondial de l'optique, c'est aussi l'espace emploi pour tous ceux qui recherchent un poste. Délégués commerciaux, opticiens diplômés ou étudiants en alternance peuvent venir consulter les offres d'emploi ou déposer leur candidature dans le hall 1, stand S50. Donc ce soir aura lieu la soirée des Silmo d'Or. Monsieur Charlot, Isabelle, qui veut dire quelques mots sur cette très attendue soirée? Avant la soirée, il y a surtout dans un petit quart d'heure les premiers jurys qui se réunissent. Donc on tient à rappeler que le Silmo d'Or est une vraie effervescence auprès des sociétés concurrentes, parce que ça crée la compétition entre elles, qu'il y a vraiment une émulsion, une rivalité, un enjeu. Et les jurys se réunissent là pour tout ce qui est vraiment la technique ce matin. Et au début d'après-midi, toutes les catégories montures. Et effectivement, ce soir, Monsieur Charlot
fera la 16e remise des Silmo d'Or. Vous découvrirez dès demain les lauréats dans le reportage d'Acuité TV à partir de 8h. En attendant, nous vous donnons rendez-vous cet après-midi dès 14h pour notre premier débat qui sera consacré au nouveau comportement du consommateur. Patrick Janas recevra Pascal Ebel, chercheur au Crédoc, Isabelle Paulet, directrice de l'Observatoire Junium, Frédéric Laville-Leroy, directrice marketing d'Essilor France et Nicolas Honnet, responsable adjoint de la cellule études et consommateurs chez Atoll. Ils vous donneront toutes les clés pour séduire et fidéliser le consommateur. À tout à l'heure. Merci à tous.